Oh, c'est gentil, Beverly. On a vraiment hâte de vous voir. Merci d'avoir téléphoné. D'accord, au revoir. Bon sang, pourquoi est-ce que j'ai décroché? Judy, combien de fois devrais-je te répéter que si tu réponds au téléphone, tu vas devoir parler à des gens. Et qu'est-ce qu'on déteste? Les gens. En particulier mon patron et sa femme qui nous invitent à dîner chez eux le week-end prochain. Ils viennent d'acheter un piano mécanique. Il faudra prendre nos impairs. Il va chanter. Ah, et en plus, je sais ce que c'est. Un truc qu'il a écrit lui-même. Du ragtime. Da 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 da. Nul. Salut. Oh, y a quoi là-dedans? Ah, je préfère te le dire tout de suite. Tu risques de trouver ça quelque peu perturbant. Tu as découpé ton fiancé en minuscules petits morceaux pour l'avoir toujours avec toi. Ok, plus jamais je ne te raconterai mes rêves. Excuse-moi, alors qu'est-ce que c'est? C'est la magnifique robe de mariée de maman. Elle me l'offre pour mon mariage. C'est vrai, c'est génial. Je sais qu'elle ne te l'a pas offerte le jour où tu t'es mariée, mais j'espère que tu dépasseras ta blessure et voudras bien que je la laisse ici pour que Perry ne la voie pas. Je ne suis pas blessée, Linda. Maman estime que tu la mérites et moi aussi. Inutile de cacher ton amertume, Judy. Je suis heureuse pour toi, Linda. Je ne suis pas jalouse. Oh. Si c'est toi qui le dis, alors je te crois. Ah. Tu ne vas pas t'en prendre à moi, tout ça parce que maman m'aime plus. Oh, j'ai dit ça à haute voix. Maman m'aime plus. Mais c'est vrai, elle m'aime plus. Maman m'aime plus. D'accord. Que toi. Da 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 da. Dingue. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Salut, je vais chez Becca pour finir mon exposé d'histoire et après on retrouvera des potes au Tam Tam Club. À plus. Pas si vite. C'est quoi le Tam Tam Club? C'est cette boîte interdite aux moins de 21 ans où tu veux bien que j'aille. Salut. Je n'ai jamais dit que tu avais le droit d'aller dans ce genre d'endroit. Si, tu l'as dit, maman. Tu t'en rappelles certainement pas parce que tu as tellement de trucs à penser. Tu es une femme très occupée. La maison, le boulot, les enfants. D'ailleurs, je ne sais pas comment tu fais personnellement. Tu es mon héroïne. Allez, à ce soir, je t'aime. Stop, stop, stop. Tu es trop jeune pour aller dans une boîte interdite aux mineurs. On en reparlera dans un an. Maman. Ton père et moi, on est intraitables sur la question. On est intraitable sur quoi? Lorraine veut aller dans une boîte interdite aux mineurs. Waouh, ça va être super. Mais tu rentres à minuit. On est contre, tu te souviens? Et c'est comme ça, pas question. Génial. Je vais appeler Becca et lui dire que j'ai les pires parents qui existent. N'oublie pas de lui dire que je suis ton héroïne. Salut. Figurez-vous qu'il y a une super photo aujourd'hui dans le Roger Park Magazine. Lauren Miller et son père en train de faire du roller pour la course père et fille. C'est pas moi. Oui, c'est ce qui fait que la photo est réussie. Lorraine, qui est ce charmant monsieur qui, de toute évidence, n'est pas ton père? Le beau-père de Becca. Il nous a emmenés à la course de roller. Tu aurais pu demander à ton père. Oh, Judy, elle m'a rendu service. On va croire que j'y suis allé. Et regarde-moi, une vraie gravure de mode. Tu vois, maman, je n'ai rien fait qui soit mal. Tu peux me faire confiance, je suis réglo. Tu n'iras pas au Tam Tam Club. Je déteste cette baraque, c'est une prison. Cette maison n'est pas une prison. Quoique, fut un temps, tu aurais couché avec moi pour un paquet de cigarettes. Bill, ça m'ennuie, moi, que Lorraine ne t'ait pas invité, toi, à cette course de roller père-fille. C'est à croire qu'on ne fait plus rien avec nos enfants, maintenant. C'est pas vrai. Encore ce matin, on a eu une conversation sur son avenir. Je lui ai dit de dégager de la salle de bain et elle a rétorqué qu'elle quitterait la maison dès qu'elle aurait 18 ans. Et je lui ai dit, ça nous fera des vacances. À part ce très délicieux moment, il faut que tu passes du temps avec ta fille. Oui, Judy a raison. Tu sais, chez les filles, la relation au père, c'est très important à son âge. Quand j'étais petite, mon père et moi, on s'entendait super bien. Un dimanche par mois, il m'emmenait prendre le petit déjeuner. J'étais sa princesse. Quoi? Il t'emmenait prendre le petit déjeuner? Il n'a jamais rien fait avec moi. Mais bien sûr que si. Je me rappelle que toi, il t'emmenait tous les samedis. Il m'emmenait chez le kiné parce que j'avais les pieds en dedans. Mais il était là pour t'encourager. Tu parles, il me déposait, il allait au bar et il se moquait de moi en rentrant chez nous.
Oui, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que quand je suis devenue ado, mon père et moi, on était moins proches. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des ennuis et à sortir avec des gars peu fréquentables. Eh, c'est là que t'es tombé sur moi. Et je n'ai aucun regret. Mais tu ne veux sûrement pas que notre fille aille faire ce qu'on a fait nous. Bien, je vais passer du temps avec ma fille pour qu'elle ne finisse pas comme toi. C'est tout ce que je demande. On ira après si tu veux, d'accord. Alors, ça va à l'école? Ouais. Bon. Et ça va ce que tu fais après l'école? Quoi, regarder la télé avant de manger? Ah oui, comment ça se passe? Bien. Bon. 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 Et comment est-ce qu'on fabrique ça? J'en sais rien, avec une machine. Probablement. Ouais, bon. C'était sympa, on y va maintenant? Allez. Écoute, c'est important pour ta mère, alors on va se donner une chance. Il y a forcément quelque chose dont on pourrait parler. Comment est-ce qu'on fabrique ça? Salut Lorraine. Monsieur Miller? Salut les filles, qu'est-ce que vous faites là? On va voir un film. Et toi, tu fais quoi? Oh, moi je dîne avec mon père. Quoi? T'es puni, c'est ça? Non. On se fait une chouette soirée père-fille. J'ai eu ce genre de soirée avec mon père une fois. C'était le jour où il m'a dit qu'il quittait ma mère pour mon prof de sport. Allez, bonne soirée. Allez, je vais te dire, si t'allais plutôt rejoindre tes copines, hein? C'est vrai? Mais toi tu vas faire quoi? Bon, il y a un match ce soir, alors moi je pourrais aller le voir chez Sharper Image, assis dans un fauteuil relaxant, je m'arracherai tranquillement les poils du nez devant tout le monde, et ça ne me vaudra au pire que quelques regards des approbateurs. Mais maman sera fâchée si on n'est pas restés ensemble. Mais on sera restés sous le même toit, et puis elle aura pas à le savoir. Donc on va garder le secret? Non, sois pas idiote, on va lui mentir. Papa, je t'adore. Je t'aime aussi, poupette. Oh, Tina, tu ne devrais pas prendre ça avant de dîner. Ça va te couper l'appétit, ma chérie. On mange quoi ce soir? Eh bien, il faut que j'aille faire les courses et que j'aille chercher... Oh, je vais te dire, mange ton flan. Qu'est-ce que tu fais? J'aère la robe de mariée de tante Linda. Elle est belle. Je peux l'essayer? Non, non, la seule qui ait le droit de porter cette tenue, c'est ta tante Linda. Maman, aurais-tu quelque chose à m'apprendre? Et si c'est le cas, il en dit quoi, le mec là-haut? Allez, sois mon prince charmant. Bonjour, le complexe d'Oedipe. Je voulais juste voir de quoi j'avais l'air dans la robe de tante Linda. Maintenant que je sais que je suis fabuleuse, je peux l'enlever. Oh, ces chaussures me font mal. Oh, s'il te plaît, ne dis pas à tante Linda que j'ai fait ça. Ça va être difficile de garder ça secret. Pourquoi? Tu viens de... C'est pas vrai! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Je dirais du chocolat, à mon avis. Mais tu sais ce qu'on pourrait croire? Je sais ce qu'on pourrait croire! Tante Linda est allée se mettre dans la tête que j'étais jalouse. Elle ne voudra jamais croire que c'était pas volontaire. C'est rien, elle va penser que tu as eu un accident. Ça fait qu'empirer les choses. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais la donner au pressing. Il m'avait enlevé les taches d'herbe sur ma robe de mariée. Semble. T'avais des taches d'herbe sur ta robe de mariée? Non mais vous êtes dégoûtants. S'il te plaît, ton père et moi, on n'est pas des bêtes. J'avais trop bu lors de la réception et je suis tombée plusieurs fois dans l'herbe. Pardon, princesse. C'était sympa cette soirée. Oui, cette fausse soirée complice, c'était super. Attends, qu'est-ce qu'on a fait ce soir? Alors, toi, t'as vu un film et moi, j'ai vu un match avant de me faire virer de chez Sharper Image parce que la pizza a taché leur précieux fauteuil relaxant. Non mais je sais, mais qu'est-ce qu'on va dire à maman? Ah oui, qu'on a dîné au fast-food et qu'après, on est allé à la fontaine à bonbons. Génial, qu'est-ce qu'on a acheté? Faut qu'on ait des détails. Si maman gobe pas notre histoire, faudra recommencer. C'est vrai, alors moi, j'ai pris des guimauves et toi des fraises. Des guimauves? Mais t'es de quel siècle? Ok, j'ai pris des frites piquantes et toi des fraises. Et pour elle, on avait pris des caramels, mais on les a fait tomber dans le parking, alors tu as préféré les manger.
C'est exactement ce que j'aurais fait. Et dire que ta mère croit qu'on se connaît pas tous les deux. Salut, alors, cette soirée. Ah, génial. Ouais, super. Vous avez fait quoi? D'abord, on est allé dîner au fast-food du centre commercial et après, on est allé à la fontaine à bonbons. Ah tiens, je croyais que la fontaine à bonbons avait fermé il y a tout juste un mois. Papa, tu veux dire le cookie corner? Il confond toujours les deux. Ah, quel cookie vous avez choisi? Guimauve. Cookie. Et j'ai choisi le caramel raisin. On t'en a pris un au beurre de cacahuète, mais on l'a fait tomber et du coup, papa l'a mangé. Ah, c'est ton père tout craché. Ah oui, je l'avoue, j'adore cette gosse. Je vois que cette sortie père-fille a été une franche réussite. Bravo. Ne te gêne surtout pas pour dire qu'une fois de plus, j'avais raison. Et d'ailleurs, tu ne te prives pas de me le rappeler. Très juste. Oh, ça me fait penser qu'il ne faut pas que tu oublies que mon patron nous a invités le week-end prochain. Ah, le ragtime, c'est ça? Je sais, mais mon patron tient beaucoup à ce qu'on vienne. Après tout, c'est qu'un malheureux vendredi dans ton existence. Oh, attends, tu as dit vendredi? Ouais. Ah, c'est bête, Lorraine et moi, on devait sortir. Encore? Oui, on a décidé de prévoir ces fameuses soirées père-fille les vendredis. Ah, mais je vais reporter, on devrait pouvoir faire ça une autre fois. Non, si tu annules cette fois-ci, la prochaine fois, ça sera elle et vous n'arriverez plus à le refaire. J'irai à la soirée ragtime de mon très cher patron toute seule. Oh, mais vas-y avec Brian. Oh, bonne idée, il a toujours aimé ce qui est nul. Quoi? C'est faux, j'aime pas ce qui est nul. Ça te dirait d'aller écouter du ragtime? Oh, du ragtime, super, oui. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? J'ai prévu d'aller retrouver Becca, Christine et Amy. On va faire du shopping. Et toi? Bon, je sais qu'on a pris l'habitude de mentir à ta mère sur ce qu'on a fait ces dernières semaines. Alors, j'ai pensé que ce soir, peut-être qu'on pourrait vraiment passer la soirée ensemble, pour une fois. Partager nos idées, dire ce qu'on pense de la vie. Mais non, je plaisante. Si t'avais vu ta tête. Je trouve ça génial qu'on fasse ça tous les vendredis soirs. Ah oui, c'est super. J'ai pu échapper à la soirée cauchemardesque du patron de ta mère. Oui, et la semaine d'avant, on partait juste au moment où grand-mère débarquait. Ouais, encore un cauchemar qu'on a évité. Je commence à adorer ces vendredis soirs qu'on ne passe pas ensemble. Moi aussi. Bon, je vais retrouver Christine, Becca et Amy. Au revoir. D'accord, alors dis bonjour pour moi à Krusty, Frunchi et Archie. Je peux avoir un échantillon gratuit? Vous n'êtes pas déjà venu il y a 2 minutes, vous? Ah, c'est pas pour moi, c'est pour ma petite fille. Tiens, voilà ma chérie. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je passais récupérer cette fichue robe de mariée que j'avais portée à nettoyer. J'espère qu'ils ont pu enlever la tâche. Où est Lorraine? Elle est allée aux toilettes. Ça fait déjà un bail, à mon avis, elle doit se remaquiller le bout du nez. Et qu'est-ce que vous faites après? Eh bien, il y a un match, mais en fait, on va pas le regarder, non, ça c'est sûr. Oui, on avait pensé aller faire un tour en ville, voir cette boutique de glace qui vient juste d'ouvrir. Dunbar! Oui. Oh, chouette, je meurs d'envie d'aller là-bas. Voilà ce qu'on va faire. Je dépose la robe de Linda à la maison et ensuite on se retrouve là-bas vers 9h. Génial. Au secours, au secours! Oh, Brian, écoute. Tante Linda est en train d'essayer sa robe de mariée. Quand elle descendra, dis-lui qu'elle est magnifique. Elle n'est pas au courant pour la tâche. Oh, alors t'as pu la faire nettoyer? Non, mais j'ai arrangé ça. On ne remarque rien. Ah! Oh, Linda, tu es belle comme un cœur, n'est-ce pas, Brian? Oui, tu es... Merci. C'est vrai que c'est joli. Mais je me souvenais pas qu'il y avait un nœud comme ça derrière. Ah oui, pourtant c'est ça qui fait toute la différence, pas vrai, Brian? Ah oui, ça en jette un max. Je trouve qu'il est mal placé, tu crois pas? Non, en fait, faut juste que tu t'y habitues. Vas-y, marche un peu, tu vas voir, ça va aller. Qu'est-ce qui t'a pris, maman? T'as pas trouvé plus gros? On dirait ceux qu'on met sur les voitures neuves. Je n'avais pas d'autre solution. Oh, c'est pas vrai, je rêve, Tina a encore laissé traîner son assiette. Voilà, finalement j'ai viré le nœud. C'est mieux, vous trouvez pas? J'ai pas bien vu ce que je faisais, alors... Quoi? J'ai fait un trou dans le tissu? Non, c'est très chouette. Ah oui, et ça laisse vraiment sur le flanc. Oh, bon sang, ces chaussures, quelle torture. Oh, maman et ses petits pieds, alors. Oh,
Oh non! Tu viens de t'asseoir sur l'assiette. Oh non, c'est horrible! Ouais, et j'avais encore jamais rien vu d'aussi monstrueux ici. Et pourtant, j'en ai vu des choses monstrueuses. Faut que j'arrive à la nettoyer! Et si je t'achetais une moto, ça te dirait? Hein? Hé, je te connais, toi. T'es la copine de Lorraine, Cristal ou Christy ou Crispé. Je suis Christine. Je vous connais depuis que j'ai 5 ans. Ah oui, ça fait pas mal de temps. Et où est Lorraine? Elle était bien censée être avec vous, non? On en avait marre, alors on l'a larguée. Voilà. Ah ouais. Ouais, elle était trop barbante. Ah, c'est curieux parce que c'est toi qu'elle trouve barbante, tu vois. Ah ouais? Eh ben c'est vraiment pas cool. En fait, elle et Becca, elles sont au Tam Tam Club. Elle est allée dans ce club, elle a osé me mentir, je vous jure que je vais la tuer. Ah, au fait, elle a pas dit que t'étais barbante, elle a dit que t'étais une super copine. Oh mince! Quand je pense que tu as pu trahir ma confiance, tu as gâché cette joyeuse complicité qu'on avait. Pour mentir à maman, je te rappelle. Oui. Tu as fait d'un merveilleux mensonge quelque chose de vraiment laid. Je suis désolée. Tu sais, moi j'étais d'accord pour qu'on aille chacun de notre côté le vendredi, mais ce soir, j'ai trouvé que là, tu t'es moqué de moi. Ouais, ce soir t'as poussé le bouchon un peu trop loin. Mais je l'ai juste fait ce soir, c'était la seule fois. Enfin, quoi? Non, rien. À vrai dire, c'est la deuxième fois. Il y a eu cette sortie en roller, père et fille, rappelle-toi. Je croyais que ça t'était bien égal. Peut-être pas, non. T'aurais quand même pu inviter ton père. Mais j'ai essayé seulement. Tu regardais le match des Bulls et l'autre équipe avait marqué et tu m'as demandé de partir parce que je portais la poisse. J'ai dit ça? Je te fais mes excuses. C'est pas grave. Non, c'est grave. Ta mère avait raison. J'ai vraiment négligé notre relation dernièrement. Résultat, voilà que tu passes tes soirées dans ce club. Il faut vraiment que je m'implique plus dans ta vie. C'est vrai? Ouais, à partir de maintenant, je participerai à toutes les sorties père-fille de ton lycée. D'accord. La semaine prochaine, le thème, c'est danse folklorique. Ok, compte sur moi. Je plaisante. Oh, merci. Si tu avais vu ta tête. Mais c'est gentil de dire que tu aurais été présent. Alors, tu vas me dénoncer à maman? Non. Et pour ta punition, on va vraiment se faire une soirée père-fille. On pourrait essayer un des mensonges qu'on a raconté à maman, non? Ouais. On a eu des super soirées mensongères, tu trouves pas? Ce soir, j'aimerais bien essayer le nouveau glacier qui vient d'ouvrir en ville. Oh oui, Dumbar. Ouais, c'est marrant, quelqu'un m'en a parlé. Qui c'était? Oh non! On devait y retrouver ta mère, ça fait plus de 2 heures. Bon, pas de panique, d'accord? Je suis balèze en mensonge de dernière minute. Pourquoi est-on en retard? On s'est arrêté pour acheter des cookies à la guimauve. Tu sais quoi? C'est moi qui vais parler.
Bonsoir, c'est moi. Salut! Oh! Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? La robe de mariée de Linda, elle va passer la prendre. On a enfin réussi à enlever la tache. Ah, génial! Voilà ma magnifique robe de mariée. Surtout dis bien, Judith, je la remercie. Plus personne n'ouvrira cette boîte d'ici mon mariage.